Léa devra utiliser le mot gymnase. Et Agnès devra utiliser le mot panda. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres du jury, honorable contradicteur et très cher public, je me présente, Maître Tao Baibai, et comme vous pouvez le voir, je suis chinois. Avant de devenir avocat en France, j'étais pousseur de pousse-pousse à Hong Kong. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Doit-on laisser libre cours à l'humour bridé? Vous les Occidentaux, vous pensez que nous ne sommes pas drôles, que nous n'avons pas le faciès adéquat. Vous pensez qu'en plus de tout voir en 16/9, nous sommes bridés de toutes parts. Mais non, objection. Nous ne sommes pas bons qu'à préparer des repas emportés ou du lait cantonné. Nous savons rigoler. Et nous avons un humour des plus débridé. C'est, qui plus est, ce qui fait la force de l'avocat asiatique. D'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvé dans ma dernière affaire. J'ai défendu solidarité bridée oblige. Mon cousin, Charles, fils de ma grand-tante, Xing Xing Heiling Fang Tao Bei Pai. Et de mon oncle, Paul. Restaurateur de son état, mon cousin était menacé de devoir fermer boutique par le pire ennemi de tout restaurateur asiatique, le contrôle sanitaire. En effet, lors d'une inspection, ces perfides fonctionnaires avaient trouvé l'ingrédient secret des nègres. Et ça, le chinois, il n'aime pas. Il est vrai qu'en France, manger du chien, ça ne se fait pas. Vous préférez les escargots, le cheval. Mais sachez qu'en Chine, le chien est un plat de luxe, à consommer sans contrefaçon. Et d'ailleurs, nous avons un fameux dicton qui dit « Si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas bien cuit. » À ce moment-là, moi j'étais chaud. On me l'a joué à la Jackie Chan. Mais là, mon vénérable oncle m'arrête et me dit « Mon cher neveu, n'oublie pas, c'est quand le moustique se pose sur tes testicules que tu te rends compte que la violence n'est pas la solution. » Et il avait raison. Mais en fait, quand on y réfléchit, cette histoire n'est que le bambou qui cache la forêt. Parce que la vérité, cher public, c'est que vous êtes jaloux. Oui, jaloux du succès débridé. Après tout, on domine tout. Du cuisinier au banquier. Nous, Chinois, avons l'intelligence, le génie informatique, la sagesse. Lorsqu'un étudiant chinois arrive en France, vous-même, vous le voyez déjà, médecin, expert comptable ou avocat. Soyons concrets. Vous avez déjà vu un Chinois mendier? Non, ça n'existe pas. Nous sommes au sommet de l'économie. On a tout envahi. Le Made in China se trouve à toutes les sauces. Grand-mère, samouraï, wasabi. Dans chaque ville, il y a un Chinatown. Dans chaque quartier, un petit boutique chinois. Nous sommes partout, sur tous les continents, tout le temps. Et nous sommes toujours là pour vendre, surtout ce que vous ne vouliez pas acheter. Mais nos prix, eux, ne sont jamais bridés. Et puis maintenant, même les planches ont été brûlées. Tel
Dernièrement, vous êtes bien forcé d'admettre que même dans le domaine de la musique, nous avons fait le clic. Qui aujourd'hui ne connaît pas la fameuse danse du bonnet? Ah si, peut-être, le nord de la Corée. Niveau humour, on est au top. De notre marraine à Frédéric Shaw, les humoristes n'en finissent plus de faire le show. Que ce soit sur la scène du Montreux Comedy Festival ou au Jamel Comedy Club, nous n'avons aucune limite. Nous sommes des cuisiniers doués, des économistes nés, des humoristes accomplis. Veni, vidi, sushi. Et vous, occidentaux, bridés par notre communauté, la seule chose qui vous reste, c'est vos pauvres blagues contrefaites sur notre cuisine, notre physique, ou encore pour les hommes, la taille de notre... Cher maître, on va s'arrêter là. Mais je n'ai pas fini. On va s'arrêter là parce que tu as fait quelque chose à Un, deux, ok. Chère présidente, je vous prie d'excuser mon confrère. Madame, messieurs les membres du jury, très cher auditoire, honorable contradicteur. Devant l'horreur, la détresse d'une personne et les tourments de la vie, il y a un moment où l'humour se tait, se bride, et ainsi on évitera certains bides. J'ai entendu que l'humour est la pilule qui fait tout avaler. Mais il arrive parfois, hélas, que la pilule passe de travers. On s'étouffe, on suffoque dans le malaise de l'interlocuteur, le cœur s'accélère sous la pression d'un regard tueur. On est ainsi dire mis à nu, pris au dépourvu devant ce vide social, et on craint hélas quelques reprises. Dans la vie politique, on peut voir des dérapages, et certains n'ont pas froid aux yeux. Mes amis, je le dis aujourd'hui, on ne peut pas rire de tout. Qu'est-ce donc que l'humour? Ah, l'humour. Une arme à manier avec grande précaution, car mal employée, elle peut très vite devenir destructrice. Qu'est-ce que brider l'humour alors? Brider l'humour, c'est refuser qu'une petite litote minimise la souffrance de millions de personnes. Prenez l'exemple de Monsieur Le Pen, qui en tentant de faire un trait d'esprit, soi-disant humoristique, va affirmer que les chambres à gaz n'étaient qu'un tout petit détail de l'histoire. Après avoir passé des heures assis, attentifs, évasifs, passifs, pardon, je voulais dire passionnés en cours d'histoire, nous savons tous que les chambres à gaz ont été meurtrières, déchirant les familles. Personne n'a été épargné. Tous finissaient gazés ou fusillés. Hommes comme femmes, vieux comme jeunes, oui, même nos chères têtes blondes, sans mauvais jeu de mots. Brider l'humour, c'est aussi pour que la satire n'ouvre pas ses portes aux idées antisémites. Prenez l'exemple de Dieudonné, ce tristement célèbre humoriste que même le Conseil d'État a décidé de censurer au nom du respect dû à la dignité humaine. Brider l'humour pour que l'insinuation ne soit pas l'arme des pervers dérangés. Vous savez, ces personnes qui vous regardent de bas en haut et de haut en bas, selon mesdemoiselles que vous passez de face ou de dos. Celles qui vous sifflent comme des chiens, qui vous suivent dans les ruelles et qui vous regardent droit dans les yeux, vous sortant une phrase d'une poésie, d'une subtilité. Ah, mademoiselle, c'est ce qui revient sur toi. Donne-moi. Chers amis, seriez-vous capables de faire à notre très chère et très reconnue Madame X, cette célébrité des fiches d'arrêt à qui il arrive tous les malheurs du monde, une blague sur l'héritage lors des funérailles de son époux? Petite anecdote. Après ce triste événement, Madame X, pour noyer son chagrin, décide d'adopter un tout petit chien. Cette boule de poils, choyée
aimée, affectueuse, pleine de vie, va connaître un sort funeste. Lors d'une partie de va chercher, c'est les roues d'un magnifique cabriolet tout droit sortir du garage qu'il va trouver. Il serait donc, très chers amis, très malvenu de faire à Madame X la blague de Paf, le chien. Très cher auditoire, membre du jury, Madame la Présidente, vous l'aurez compris, l'humour doit être bridé. La pilule de l'humour, qui passe parfois de travers, doit être prise en respectant la posologie, sinon prenez garde aux effets secondaires. Prise de poids social, et je ne parle pas ici d'importance, mais bien de lourdeur. Poussée de haine à votre égard, libido à zéro pour abus de blagues sexistes. Rien de bien réjouissant en somme. Chers amis, afin de conserver le bien commun, la sérénité de groupe, la paix sociale, l'humour est à consommer avec modération. Après la maladie d'amour, on connaît aujourd'hui la maladie d'humour. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les membres du jury, inoffensifs contradicteurs, public bien-aimant, mon formidable réceptacle oratoire, et cetera. Et oui, le juriste, lui, n'abandonne pas le latin. Ma chère consoeur, si vous le voulez bien, reprenons vos précédents arguments. Il faut être rationnel et pragmatique. Posons ensemble la première brique. Voyez par vos propres dires, sans même le vouloir, vous avez déclenché les rires. Ainsi, je voudrais vous conter une petite affaire. Monsieur Humour et Madame Bridé entretiennent une relation houleuse. Monsieur ne supporte plus l'autorité de Madame. En effet, celle-ci aurait tenté à plusieurs reprises de lui imposer des règles, de le ligoter et même de l'entraver. Monsieur, excédé, la signe et sollicite de plein droit sa mise à l'écart. Le tribunal des flagrants délires, dans un jugement du 1er avril 2015, déclare la solution suivante. Mais bien-aimés, si nous sommes réunis ici en la présence de Dieu, ou de son petit surnom, Madame la Présidente, et de cette assemblée, c'est pour désunir ensemble cet homme et cette femme. La solution est tombée. Madame a quitté le domicile. Libéré de son emprise, délivré des corvées, Monsieur Humour se pose en défenseur de ses semblables, calembours et lapsus. Il entend poser un cadre pour assurer leur liberté d'expression. À l'instar de l'éproge, il se pose deux questions. Peut-on rire de tout et peut-on rire avec tout le monde? À la première, je répondrai que oui et ajouterai même que rire de tout est un devoir. Oui, car l'humour libère. L'humour provoque le rire. Rire qui offre de multiples avantages. Élimination du stress, de l'anxiété, du cholestérol et surtout pour vous les femmes, il vous fera perdre du poids. Un vrai remède miracle. Il est votre meilleur allié, plus abordable qu'un nutritionniste, plus efficace qu'un paquet de spécial cas et moins contraignant qu'un régime du camp. Mesdames, imaginez, réduire l'humour des possibles, c'est vous renvoyer dans les salles de sport à suer sous l'effort. En
On ne peut pas rire de tout, avec tout le monde. Il en va du point de vue subjectif. Ici repose le paradoxe même de l'humour, car il est à la fois langage universel et le propre de chaque être humain. Il résulte de la qualité de la relation entretenue avec la personne, de sa personnalité et de son vécu. Il est à prendre avec des pincettes ou des baguettes, enfin, selon les origines de chacun. Demain, à l'enterrement de grand-mère, on ne fera pas de blagues sur l'héritage. Demain, en présence de Tati Jackie encartée au FN, pas de blagues racistes. Demain, en présence du vénérable professeur, pas de blagues sur les fonctionnaires. Aujourd'hui, en présence de Madame la Présidente, pas de blagues douteuses sur les Asiatiques. La blague peut être un peu lourde, aussi énorme qu'un panda. Au croisement entre un mini Pokémon. Au croisement entre un mini Pokémon et un demi-sumo, elle sera toujours entendue par au moins un individu. La critique de millions ne doit pas la faire taire. Une thèse que l'humour ne devra pas avoir à défendre, c'est bien celle de la liberté. Le journal Charlie Hebdo nous l'aura bien prouvé. Si l'humour ne peut certes pas être apprécié par tous, il est néanmoins une valeur et un droit que nous possédons tous. Il est l'arme contre le quotidien monotone. Il devient obligation et force. Il fait avancer nos frontières et nous complaît chaque jour de plus en plus dans nos pouvoirs. Nul ne peut engager la violence contre les mots, contre l'humour lorsqu'il est réel. Alors, mesdames et messieurs, si l'humour avait un visage, si l'humour avait un faciès, que ce soit une face de citron ou une tronche de grec, l'humour n'est pas un délit. L'humour est couleur. L'humour se définit comme humain et libéral.